Bon, un petit discours avec une phrase d'introduction bateau, je vous promets de faire court. En fait, c'est pas vrai, ça va être très long et soporifique. Vous pouvez repartir si vous avez payé. Donc, pour commencer, je vous souhaite à tous la bienvenue sur le campus de Grenoble. Alors, Grenoble, les gens ont entendu parler en général parce qu'il y a des voitures qui brûlent, parce qu'il y a le président qui vient, ou il y a eu les Jeux Olympiques en 1968, c'est une ville très célèbre pour ça. Voilà. Oui, merci Georges d'interrompre mon discours. Vas-y, encore. Voilà, c'est une grande tradition. Georges, plus tard. Où j'en étais, je sais plus. Si, Grenoble, c'est quand même la 14e agglomération de France. Un demi-million d'habitants ici. Voilà, bon, ils ne sont pas tous venus à la convention, heureusement, parce qu'il ne faut pas trop les saluer. Bon, finalement, je ne vais pas faire les discours, je vais laisser la place à Georges. Non. Joseph. Non. Prends-le. Viens. Prends-le pour qu'il la ferme. Qu'est-ce qu'il y a à Grenoble? Plein de trucs culturels, des théâtres, des cinémas, des opéras, plein de concerts. Il y en a tellement qu'on ne sait même plus où est-ce qu'on va aller le soir. Voilà, c'est un lieu assez foisonnant, une ville assez foisonnante de ce point de vue-là. Et ici, on est dans un de ces lieux où il se passe beaucoup de choses toute l'année, notamment avec les étudiants. Souvent ici il y a des concerts, alors on ne fera pas de concert, si peut-être, je crois qu'il y a un oui, ça dépend. Et donc ici vous avez Radio Campus en haut, au niveau des expositions, là, c'est la voix de l'université grenobloise, donc plein de musique éclectique, plein de trucs super, des émissions faites par des passionnés. Et puis à Grenoble, oui, la science-fiction, oui, c'est de ça que je devais parler, les genres fantastiques en général. Il y a une bonne équipe de Grenoblois. Non, là, c'est pas Grenoblois. Toi, t'es plus Grenoblois. Vous êtes Grenoblois, voilà. C'est bon, je suis sauvé. Puis il y a aussi quelques auteurs de qualité nouveaux. Vous aurez Laurent Poujoie qui viendra nous voir ce week-end, qui fait un bon week-end. Et puis il y a des grands anciens. Alors, je vais citer Jean-Pierre Andrelon, même s'il n'est pas là. Voilà, c'est quand même une figure majeure de la science-fiction. Et il habite à Grenoble. Il n'y a pas grand monde qui le sait, mais il habite à Grenoble. Bon, il ne pourra pas être ici comme c'était prévu au départ, pour des raisons qui sont personnelles. On n'épiloguera pas là-dessus. Je le regrette parce que c'était quelqu'un que j'avais envie de voir à cette convention et je pense que ça aurait été un moment important aussi pour lui. Ah oui, j'allais l'oublier. Je tiens une librairie de science-fiction et de fantasy à Grenoble. Je suis un peu trop modeste, ça doit être pour ça. Ça va gêner. À quelle adresse? C'est ça, c'est ce que tu allais dire? Non, mais l'adresse. Faut que je donne l'adresse, le numéro de téléphone, mail. Oui, la librairie aux merveilles, Saint-Preux-Vallière, 38 000 Grenoble. Cours, t'as dit? Cours. Faut que je cours? Ouais, ok. Je cours. Oui, c'est facile à trouver sur le net, je suis toujours en premier. Et bon, c'est un petit lieu où on retrouve souvent des amateurs qui viennent discuter de science-fiction, boire un café souvent, un peu moins parler des livres. Si, quand même. Donc c'est un peu difficile de ne pas être un jour organisateur de convention. Bon, c'est une idée que j'ai dans la tête depuis très très longtemps. La première fois que je suis venu à une convention, c'était en 2004. Et des premières personnes avec qui j'ai discuté, c'était un monsieur qui ne parlait pas bien français, puisqu'il était américain, qui s'appelait Robert Sheckley. Un grand monsieur de la science-fiction américaine, faire sa première convention et puis discuter comme ça sur un coin de table avec Robert Sheckley, c'est un moment inoubliable. D'ailleurs, il m'a mis gentiment un petit mot dans un des livres que je lui ai fait dédicacer, Good luck to Omerley. Voilà. Je suis encore là. Merci à l'esprit de Robert. Donc quelques années plus tard, le jour de cette 37e convention de science-fiction, il a fallu quand même 2 années de préparation, plus ou moins assidu sur la préparation, c'est suivant les périodes. Et ça m'a rassuré sur un truc, c'est que je suis un très mauvais organisateur. Là, on le saura. Je suis un très mauvais organisateur. Je dis toujours oui, n'est-ce pas, Claire? On verra plus tard pourquoi. J'ai horreur de contacter les gens. Mon charisme doit être à peu près de 4 sur une échelle de 40.
J'ai un temps libre qui n'existe pas, voilà, tant pis. Donc il y aura forcément des couacs à un moment. Pour le moment, ça va? Vous vous sentez bien installé? On a faim. Alors, heureusement, autour de moi, il y avait des gens compétents. Alors, ça se voit d'ailleurs, ils bossent toujours. Il y a Gilles Boulet qui est là. Voilà. Ça se voit à quel point il est compétent. Bon, il déteste faire aussi ce que je suis en train de faire là, donc forcément, il se planque. Il y a la caisse, c'est pratique. Alors, Gilles, c'est notre staff de la traduction. Il rouspète beaucoup, il est têtu, il est très inquiet. Il est très timide, mais ça se voit absolument pas. Il compense très facilement mon manque de recul, parce qu'il en a vraiment beaucoup. Ensuite, il y a Nicolas qui est ici. Voilà, Nicolas. Alors, Nicolas est ingénieur, mais j'ai l'impression que c'est un peu anecdotique en fait. Il est surtout artiste, chanteur, acteur. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Guitariste, tu fais tout quoi en fait. Hein. Voilà. Et bon, je le soupçonne d'avoir détourné un principe d'altération spatio-temporelle tellement il fait de choses à la fois, donc assez impressionnant. Il a dû choper ça dans un bouquin de Jack Egan, je pense. Une formule qui a échappé à tout le monde sauf à lui. Bon, c'est lui le roi de l'organisation, les plannings, les contacts, les rendez-vous, les comptes rendus. Ça, c'est un truc extraordinaire. Compte rendu qui nous arrive une demi-heure après une réunion finie à 1h du matin, avec des photos, s'il vous plaît. Ça, c'est Nicolas. Alors, c'est un magicien incroyable parce qu'il fait tout ça sous Macintosh. C'est quand même à signaler. Donc il y a aussi Pedro qui est là, voilà, l'homme à la casquette. Arrivé en cours de route, mais en fait il nous a amené un bon second souffle à un moment où voilà, il y avait besoin. Et c'est à cause de lui qu'on gardera des traces filmées de tout ce qui se passe ici. Parlez-vous si vous avez envie de dire trop de conneries, voilà, c'est ça. Et puis, alors, il faut que je fasse une petite explication sur le double intitulé de cette convention. C'est une nouveauté. Alors là, c'est la faute à Louis qui est là, voilà, qui a fait une blague ce soir. C'est sa faute. Ici, on faisait aussi une convention de fantasy. Ah merci Louis. Maintenant, il rigole. Moins. Alors Louis, il faut l'appeler de temps en temps Luigi parce que sinon on ne comprend pas. Il ne faut pas aller balkinien de temps en temps, sinon on ne répond pas. C'est l'habitude. Et pareil pour Gabriel qui est à côté, voilà, cœur de chaîne. Alors Gabriel, il a aussi quelques cordes à son arc puisqu'il y a 2 animations qui lui sont dues. L'atelier d'écriture et puis les ateliers jeux. Parce qu'il fait partie de tellement d'associations que lui-même a oublié de combien d'associations il s'est inscrit. Vas-y, combien il y en a? 8, 9? Ouais, 7, 8, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Alors, dans mon esprit, ces conventions avaient un but un peu lointain, idéal, utopique, de lier 2 thématiques. Des genres de l'imaginaire. On a essayé de mêler aussi ce fait habituellement, c'est-à-dire ce qui est traditionnel dans une convention, et puis ce qui n'est pas du tout. On va faire un peu de nouveauté. Donc pour moi, la fantaisie et la SF, c'est pareil, on fait la même chose. Ça sautera les puristes, je pense, dans la programmation. Et donc cette 37e convention est aussi la première de fantaisie. Et maintenant... je laisse la place à Emmanuel qui est mon camarade conforting dans cet exercice que je déteste. Merci.